Bonjour, bienvenue sur PAC. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de Éclair et Corps et tout particulièrement du HK45 que je vous propose en présentation. Alors parlons de Éclair et Corps. Éclair et Corps est une société qui a été fondée en 1949 par trois associés: Edmund Éclair, Theodore Corr, Alex Siedel, qui sont tous trois issus de chez Moser. Donc en 1949, ils ont été spécialisés plutôt dans la fabrication de pièces pour des machines domestiques ou des bicyclettes. Mais Éclair et Corps était une des rares entreprises allemandes à être autorisée à fabriquer des armes et des pièces détachées pour la police, puisque en période après-guerre, une interdiction de l'armement a été imposée par les Alliés à l'Allemagne. Et donc, Equericor était une des rares entreprises qui, elle, était en mesure de pouvoir assurer la maintenance de l'armement de la police allemande. À l'issue de cette interdiction, Equericor, donc en 1959, ont répondu à un appel d'offres de la République fédérale allemande pour équiper l'infanterie d'un fusil mitrailleur, d'un fusil d'infanterie, pardon. Donc le G3 fut conservé par la République fédérale allemande et a équipé essentiellement leurs forces armées. En 1960, HK se concentre sur le développement de systèmes d'armes modernes, avec une création de produits tels que le MP5 ou le HK33, qui sont plutôt reconnaissables et un peu connus du grand public. Dans les années 70, il y a une réorganisation avec une augmentation des commandes, et donc la décision est prise d'investir et de concentrer sa production sur les armes de chasse, de sport et la technologie de l'armement militaire ou de force de police. En 1991, l'entreprise a été rachetée par une société britannique, la Royal Ordnance, et a développé son secteur d'activité dans la fabrication d'armes de petit calibre. En 1994, Equericor gagne un appel d'offres avec le G36 et le pistolet P8 pour la République fédérale d'Allemagne. Donc ils ont équipé l'intégralité des forces de police allemandes. En 2002, il y a eu un rachat à nouveau par une société de fonds privés. Et donc il y a eu un changement de propriétaire. Et celui-ci a quand même investi 80 millions dans l'augmentation du bâtiment et de leur pôle logistique. Depuis 2017, c'est un fonds d'investissement français qui a racheté Equericor, mais l'entreprise a gardé son siège social à Offendorf. Depuis 60 ans, elle est implantée dans ces locaux qui ont été développés, mais qui néanmoins sont toujours au même endroit. Equericor est aujourd'hui un fabricant d'armes plutôt reconnu à l'international, puisque depuis 60 ans, il répond à des appels d'offres et il est un fournisseur de confiance pour plusieurs forces de sécurité, la police, les forces d'intervention spéciale de l'OTAN, avec une gamme de produits plutôt complète en armes portatives. Et Equericor sont reconnus pour la qualité irréprochable de leurs produits, avec des innovations. Je vais vous parler maintenant de ce HK45. Donc vérification de sécurité en premier lieu. Chambre vide, chargeur vide. Donc le pistolet ici présent HK45 est un pistolet de tir sportif à l'origine conçu pour équiper les forces d'armée et l'administration américaine qui recherchait une arme de poing tactique avec une conception moderne et capable de tirer des calibres à fort pouvoir d'arrêt. Donc HK a développé ce 45 ACP sur la base d'une arme qu'ils avaient déjà, qui était l'USP, qui était lui en 9 mm. Il répondait donc à un programme d'équipement de l'armée US, mais le projet a été abandonné.
Néanmoins, le pistolet n'a pas disparu puisqu'il il a été conservé. Et il équipe aujourd'hui plusieurs forces américaines, dont la marine, certaines polices et administrations US, et également implanté en Australie. Donc ce HK-45 est un pistolet semi-automatique conçu donc pour du tir sportif maintenant, tout en gardant les caractéristiques d'une arme de combat. Il est doté d'un système de détente en simple et double action, avec un chien externe. Arme de combat par excellence, et il propose une configuration d'équipement de l'arme complètement polyvalente, avec une technologie plutôt avancée. On a un canon d'un profil polygone martelé à froid, étudié pour améliorer la vitesse des projectiles, tout en allongeant la durée de vie du matériel. Le système d'un joint torique, que nous allons voir tout à l'heure sur le canon, lors du démontage, permet un calage correct du canon et réduit le jeu mécanique lors du tir. Les leviers, les commandes sont plutôt accessibles, complètement ambidex, puisqu'on a un extracteur de chargeur qui se trouve sur le pontet, à droite et à gauche. On a un arrêteur de culasse ambidex des deux côtés. Et on a un témoin de charge ici. Les organes de visée sont des organes de visée montés sur queue d'aronde, donc réglables, avec des points luminescents, ce qui favorise donc la prise de visée rapide, ce qui en fait une arme vraiment de combat. On peut constater également la présence d'un rail Picatinny sur la carcasse avant, qui permet de rajouter des accessoires, points rouges, lampes. Au niveau du grip, on a un grip vraiment d'excellente qualité, avec une préhension qui est vraiment très agréable, moulé, et avec des dos de poignées qui sont interchangeables en 3 tailles, ce qui permet donc de s'adapter à toutes les morphologies de main. Voilà, on va passer au démontage. Donc démontage très simple, extraction du chargeur. On va tirer la carcasse en arrière de façon à ramener la carcasse au niveau d'écran qui se trouve là, au niveau de l'arrêteur de culasse. À l'aide du chargeur, on va pousser la goupille d'arrêteur de culasse, pardon. On va désolidariser l'ensemble. On va enlever le ressort récupérateur avec cette petite particularité de ce cylindre en matière plastique sur le système de ressort récupérateur, qui permet un meilleur fonctionnement du ressort. On va extraire le canon. Donc canon polygone, je le répète, de 11,3 cm. Avec le joint torique que j'évoquais tout à l'heure, qui permet donc un positionnement correct du mécanisme. Canon polygone, on va essayer de le voir à l'intérieur. Je sais pas si on voit vraiment très bien. Il favorise la vitesse du projectile. Le remontage est tout à fait similaire au démontage. Repositionnement du canon, du ressort récupérateur qu'on va simplement positionner sur le canon. On réassemble le tout. On ramène la culasse au niveau du cran. On glisse l'arrêteur de culasse. Clac.
Et voilà, c'est remonté. Donc manipulation très très simple, rapide, efficace. C'est une arme qui est vraiment robuste. Celle-ci doit avoir pas loin de 7000 coups tirés avec, sans aucun incident. Un rapport qualité-prix qui est très très bon, puisque c'est une arme qui aujourd'hui sur le marché coûte dans les environs de 800 € et qu'on retrouve d'occasion aux alentours de 500-600 €. Indicateur de charge qui se trouve ici, petit point, petit trait rouge qui va venir sortir légèrement quand une munition est chambrée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Éclair et Corps et sur ce fameux HK45. Alors dans la gamme, il existe deux modèles du HK45. Il y a un modèle tactique avec un canon un peu plus long et fileté qui peut accueillir donc un récupérateur, qui peut récupérer un modérateur de son. Je vais y arriver. Très très bonne arme. Ça a été ma première arme de gros calibre. Je la possède depuis maintenant 4 ou 5 ans. Très très bien. Voilà. Je vous remercie. À bientôt sur PAC.